Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Top Flop 2015. Mais avant toute chose, je vais vous dire 2-3 petits trucs par rapport à la chaîne et à moi. Déjà, pour commencer, comme vous pouvez le voir, la vidéo aujourd'hui est de jour. Et oui, c'est magnifique! Deuxièmement, comme vous pouvez aussi l'entendre, pas vraiment, mais parce que j'ai beaucoup le nez bouché, je suis malade depuis Noël, oui. Le cadeau de Noël que je me suis fait, moi, c'est de me rendre malade pour Noël. Voilà, merci. Mouais. Merci Noël, c'est très sympa. Non, mais c'est très chiant, donc je vais essayer d'être clair, net et précis dans la vidéo. Mais je vous garantis rien, il va y avoir un montage derrière, mais ça va être dur pour moi. Et rien que pour ça, laissez un petit like, ça fera plaisir. L'avis que je vais donner sur les films, que ce soit les tops ou les flops, c'est mon avis. Donc ça veut dire que je peux avoir un avis de merde. Vous pouvez mettre un flop dans un top et un top dans un flop. Et pas, ah mon dieu, à part pour un film, je dirais pas, ah mon dieu, t'es un con, t'as pas le même avis que moi. Non, c'est votre avis. Chacun voit les films comme il veut, c'est comme une œuvre d'art. Chacun voit l'œuvre d'art comme il veut. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis ou aussi votre top flop 2015, donnez-le moi dans les commentaires. Mettez 5 films top, 5 films flop, ce que j'ai fait. Et vous pouvez m'expliquer, mais pas forcément comme moi, puisque la vidéo va faire 30 minutes, vous n'allez pas écrire 300 lignes, vous voyez. Passons à la première catégorie, les tops. Alors, les tops, ça a été compliqué plus que les flops. Parce que cette année, il y a eu quand même pas mal de bons films, et il fallait en choisir 5. Donc j'ai classé de 1 à 5. Commençons avec Hunger Games Partie 2. Alors pourquoi j'ai mis Hunger Games Partie 2, donc Hunger Games la Révolte Partie 2, en top et en 5ème place, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça aurait été l'année dernière Hunger Games Révolte Partie 1, je l'aurais mis en flop. Mais là, la mise en scène, je l'ai trouvée très bonne. La réalisation, je l'ai trouvée très bonne. Le traitement des personnages, comment ils ont traité le groupe de Katniss dans le scénario, c'est-à-dire comment le groupe qui l'accompagne pour filmer les scènes est très bien traité, on s'attache aux personnages et quand il leur arrive un truc, je vais pas trop spoil, mais quand il leur arrive un truc, ça nous fait chier. L'histoire c'est simple, en gros c'est la suite Révolte partie 1, et là le Capitole, enfin la guerre s'accentue, les rebelles sont aux portes du Capitole, enfin sont dans le Capitole, hein, et Katniss est donc envoyée dans la périphérie, à côté des combats, en fait, pour filmer des scènes. Le problème, c'est que on va dire Snow et les gars du Capitole ont fait un Hunger Games géant, c'est-à-dire qu'ils ont miné de pièges toute la ville et toute la banlieue pour essayer de gagner le plus de temps possible, malgré la défaite imminente. Déjà ça, c'est une très bonne idée parce que on avait perdu ce côté combat, mais surtout ce côté un peu Hunger Games dans dans la première partie de la révolte. Et là, le fait d'avoir mis ça, on voit des enchaînements de pièges déjà qui sont magnifiques, et deuxièmement qui sont tournés à Paris. Alors je sais plus c'est quelle scène. Il y en a deux qui sont tournés en France. Deux scènes avec des bâtiments qui sont tournés en France. Je retrouverai. Cherchez sur Google, vous allez trouver direct. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais quand même, c'est clair, je savais même pas qu'on avait ça. Du coup oui, le fait d'avoir mis ces pièges, ça fait un enchaînement de péripéties qui va amener ces héros, je finis sur l'histoire, hein, qui va amener ce groupe voilà, de personnages, de héros avec Katniss à déjà diminuer, hein, parce qu'il y aura des morts, je vais pas vous dire qui, et en fait va l'amener à la fin, aux portes du Capitole, vraiment, pendant l'assaut final, Katniss et l'autre là, comment il s'appelle? Il rentre au Capitole, blablabla, Snow est emprisonné et va être exécuté. Et là, on a un choix autour de la table où en fait, on voulait faire un Hunger Games pour se venger de Snow et de ses complices, pour les mettre dedans et leurs enfants en fait. Et donc, ça va faire un peu un tollé, bref. Et au final, ils vont voter le fait que Katniss exécute Snow d'une flèche en fait en place publique. Hein. Voilà. Et on arrive. J'ai passé très très vite, hein. C'est fait exprès, c'est pas pour vous spoil. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, on découvre on se rend compte pendant l'histoire que la présidente est pas si gentille que ça et que elle utilise des moyens pas très, on va dire, catholiques entre guillemets pour arriver à ses fins et prendre le Capitole. Bref, c'est important pour l'histoire. Bref, on arrive à la fin, on arrive à cette exécution où donc on a Snow qui attache un poteau, Katniss arrive, bref, elle tire une flèche, hein, enfin elle bande son arc, elle tire la flèche et en fait elle tire la flèche sur la présidente qui meurt et là Katniss est emmenée en prison et Snow après est tabassé par la foule à mort qui n'était pas très content. On apprend qu'en fait que Katniss va être
on va l'aider à sortir de là, que d'un côté tout le monde voulait qu'elle fasse ça dans le haut commandement, donc du coup on va arranger sa sortie, en gros, on la ramène dans sa ville en fait, qui a tout détruite, et c'est à partir de ce moment-là que le film devient nul. Pourquoi je dis ça? Parce que les 10 dernières minutes du film, ne les voyez pas. Et là je vais vous spoil. En fait, on a donc Katniss qui est retournée, qui voit sa maison en ruine, qui reconstruit un peu tout, qui plante des fleurs, qui bon, déjà là c'est limite, hein. Et ensuite on a Pita, on ne sait pas d'où qui arrive, hein, parce que oui, là, enfin vous allez voir, Pita aussi a un rôle dans ce film-là, et là il revient aussi à la fin, dans cette maison, il lui dit « Oh Katniss, je t'aime, veux-tu m'épouser, veux-tu qu'on me fasse des enfants ?» Là je fais, ils vont s'arrêter là, là c'est trop là. Eh ben non, on a une ellipse et on les voit dans un pré, avec Katniss qui a un enfant, enfin qui est vieille un peu, qui est plus vieille, et on voit Pita qui joue avec leur enfant dans un pré lumineux, plein de lumière, voilà, teenager. Voilà. Alors là c'est le problème, c'est-à-dire que le fait que ça soit un film teenager, ce qu'on a tendance à oublier, ramène à ce que la fin est pourrie. C'est-à-dire qu'il serait arrêté, franchement, je vous dis, moi, j'aurais été réalisateur, j'aurais arrêté le film au moment où Katniss tire la flèche. On a la présidente qui est touchée, qui tombe, et la Katniss qui regarde les yeux de la foule. Enfin, qui regarde les yeux des gens au-dessus, comment ils s'appellent, des gens qui dirigent avec la présidente, quoi. Et là, on voit la foule qui sourit sur elle. Et là, noir. Voilà, ça aurait été cool, vous voyez. Ça aurait donné du suspense, malgré. Et ben non, on nous met une fin à la Disney, ça veut dire ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants, voilà. Et c'est très con. Bref, j'ai quand même mis ce film-là dans le top 5 parce que, comme j'ai pu vous raconter le scénario, j'ai adoré ce scénario. Le fait d'avoir mis des pièges dans la ville partout, ça nous donne des scènes très jolies et la réalisation rend très bien ces scènes. La 3D est très très utile pour une fois. Surtout pour une scène où on a une espèce de mare de goudron qui en fait veut tuer les personnages. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Et si ça les touche, ils meurent. Et on a vraiment cet effet d'amplitude avec les vagues, etc. C'est vraiment très joli. Les décors sont très très beaux. Aussi, c'est dû au fait que, comme j'ai pu le dire, entre les deux décors faits à Paris et d'autres, ils ont utilisé beaucoup de vrais endroits pour filmer, ce qui rend un caractère vrai au film. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas carton-pâte. Donc on passe au prochain film qui est Seul sur Mars. Donc Seul sur Mars qui lui occupe la 4ème place. Je vous ai dit ça a été très dur. J'ai hésité. Alors on va dire que la 4ème et la 3ème place ils sont égaux dans le classement, mais il fallait bien mettre un ordre. Seul sur Mars qui d'abord m'a réconcilié avec Ridley Scott. Premièrement le scénario. Je vais vous raconter très très vite parce que je veux pas vous spoiler, parce que c'est un très bon film. Le scénario c'est simple. En gros on a un homme qui fait partie d'une mission internationale sur Mars, qui se fait percuter lors d'une évacuation de Mars par un objet, on le laisse mort sur Mars, et tout le film, ça va être comment il va survivre, et comment les gens de la Terre vont ramener cet homme, et la relation entre ceux qui l'ont abandonné, mais sans le savoir, ceux qui l'ont, voilà, le traitement des personnages va être intéressant. Et donc ça, c'est l'histoire, on va voir comment il va survivre, et comment il va revenir sur Terre. Par rapport à la réalisation de Ridley Scott, on a une très très bonne réalisation, et ça m'a pas étonné parce que Ridley Scott est un très bon réalisateur pour les plans en extérieur, etc. Et ça, je n'enlèverai pas. Prometheus, ça m'a quand même fendu le cœur comme film, mais bon. Du coup, on a ces plans sur Mars qui sont très très bien tournés. On s'y croit réellement. C'est-à-dire que je sais pas dans quel désert ils ont tourné, mais la post-prod est très bonne. La couleur, j'avais vraiment l'impression d'être sur Mars. C'est-à-dire que cette couleur orangée, mais sable quand même, on y croit. Toutes les excuses scientifiques utilisées dans le film comparé à des films dans le flop qui ne l'ont pas fait, à des films flop pardon, dans mon flop qui ne l'ont pas fait, toutes les excuses entre guillemets scientifiques dans un film SF là sont très bien utilisées, on y croit, le fait comment aller chercher, on y croit, comment il survit, c'est dur à croire mais c'est possible, parce j'ai dit c'est dur à croire parce qu'on n'a jamais essayé de faire pousser des patates sur Mars, voilà, mais son excuse est possible. Et puis, il réussit pas toujours du premier coup, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est pas du spoil, mais quand il fait planter des patates, par exemple, le premier coup, ça va exploser et il va tout rater. Il va réessayer. Une autre fois, il va percer un truc, du coup, tout va exploser. Pareil, il va devoir tout reconstruire. C'est-à-dire que le héros n'a pas tout d'acquis. C'est pas t'es seul sur Mars, c'est Superman sur Mars, quoi. Non, c'est un humain. Et ça, on le voit très bien. Et c'est très bien mis en scène et réalisé. D'ailleurs, autre chose. Je trouve scénaristiquement que c'est une très bonne idée d'avoir fait tenir un journal de bord à cet homme parce que ça lui donne une excuse de ne pas devenir fou. Parce que bon, parler tout seul sans journal de bord, ça aurait été con. Et là, ça nous donne une excuse
avant qu'il puisse communiquer, parce qu'à un moment il va réussir, mais avant qu'il puisse communiquer avec la Terre, le journal de bord, donc tous les soldes, 100 soldes, 200 soldes, etc., ça sert vraiment à voir son comportement jour pour jour en fait. Et on a l'impression vraiment qu'il a mis. Ça fait un peu télé-réalité, tu sais, on a l'impression qu'il y a des GoPros partout. C'est Brian va-t-il survivre sur Mars? Mais c'est très bien fait. Et ça permet de pas tomber dans le cliché du mec Rambo qui va survivre seul vraiment pendant 300 jours en faisant que. Tu vois, en avoir des éclairs de génie tout le temps. Et deuxièmement, ce personnage-là est botaniste. Donc ça excuse pas tout, mais ça explique en partie sa technique avec. S'ils l'ont mis botaniste, c'est pas pour rien. C'est pour le fait de faire planter des pommes de terre, les gars. Je pense que ça a été utile de le mettre botaniste. Et ça a rendu bien, ça a rendu au film un cachet comme la réalisation. Donc ce film, je l'ai adoré, je vais pas en dire plus parce que je veux ne pas vous spoil. Je vous dis juste que la réalisation est très bonne pour résumer. Le scénario est très bien ficelé, la fin on s'y attend. Et ça fait un peu cucu, mais c'est pas grave, je lui pardonne. Hein, Ridley, je te pardonne. Donc oui, la 3D aussi bonus de ce film, très très bon élément. Une des rares fois où j'apprécie la 3D, comme Hunger Games d'ailleurs, pour encore ses plans majestueux. Et enfin, on va passer au... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Et enfin, pour finir, je vais parler de le traitement des personnages principaux. Je trouve qu'ils sont très bien traités. Autant celui qui est sur Mars, on aurait pu croire que ça aurait été que lui, mais non, c'est pas un huis clos. C'est-à-dire qu'on a autant son traitement, comment ses coéquipiers qui l'ont abandonné sans savoir réagissent, comment ils ont peur pour lui, on leur cache, etc. Comment sur la Terre, on essaye de faire gober aux téléspectateurs, aux gens, que c'est important d'aller chercher, que la mission n'est pas forcément un échec, etc. Et tous les problèmes médiatiques que ça apporte, et d'argent, parce que tout est question d'argent. Et c'est ça qui est intéressant de voir, est-ce que l'argent peut freiner le fait d'aller chercher un homme? Voilà, c'est ça, est-ce que la vie d'un homme est moins importante que d'argent? Et c'est ce qu'on découvre pendant le film. Tout ça, ça a rendu le film très bien. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Bon, je vais pas en dire plus, je vous l'ai dit. On va passer au prochain film avec Star Wars 7, le réveil de la force. Attends, je vais dire en anglais. The Force Awakens. Ouais, bon, moyen, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Donc Star Wars 7 qui est un film réalisé par J.J. Abrams. Je vais rien dire presque sur ce film parce que premièrement j'ai fait une critique sans spoil. Et deuxièmement, je veux pas vous spoil. Je vais juste vous résumer ma critique et pourquoi il est dans ce top. Comme j'avais dit dans ma critique, j'ai adoré ce film, très bonne réalisation, très bon scénario. Le scénario en miroir me dérange pas. J'ai trouvé que ça servait le film, et j'ai trouvé que les gens qui critiquaient le fait que ça soit un scénario en miroir, ils comprenaient pas l'intérêt du truc, ils comprenaient pas que c'était un film explicatif, et moi j'ai compris et j'adore ça. Le fait qu'il introduit une nouvelle trilogie, malgré qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens, mais je comprends, quand vous créez tout un nouveau parallèle à une série qui aurait dû s'arrêter, voilà, il y a beaucoup de questions en suspens, ils ont quand même répondu à pas mal de questions. Seul point négatif, et là, attention, spoiler, vraiment spoiler sur le scénario, vous passez de 1-2 minutes. Seul point négatif, Snork. Je dis pas qui c'est, vous allez comprendre. Je trouve que son personnage est très mal traité. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il fout là. On comprend que voilà, c'est lui le voilà. On comprend que Kylo Ren est en dessous, mais il est pas traité, il est mal fait, c'est que de la 3D. Enfin, moi j'ai mal aimé. Ça, c'est mon seul point négatif du film, mais c'est un point négatif qui est tout petit. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir Star Wars 7 si vous ne l'avez pas vu. Si vous voulez avoir plus, enfin, si vous voulez savoir plus sur mon avis sur pas le scénario, mais sur la réalisation, etc., il y a une critique qui s'affiche là. Attendez, là, voilà, ici. Voilà, là, il y a une critique qui s'affiche maintenant. Vous cliquez maintenant, si vous l'avez pas vu, et vous allez la voir, bordel de merde, et vous allez voir Star Wars 7. Merde, putain. Donc, on va passer au prochain film du top qui va être un film d'animation, vice versa. Alors pourquoi j'ai fait un film d'animation, enfin pourquoi j'ai mis un film d'animation dans le top? Parce que déjà, comme vous pouvez voir, mon top est très, on a de l'aventure avec et du teenager entre guillemets avec Hunger Games partie 2. On a vice versa film d'animation et on va avoir un film d'animation pardon et on va avoir un biopic en première place. Donc vice versa, qui est un film, je ne sais plus par qui il est réalisé, désolé. Mais pourquoi je l'ai mis en top? Parce que probablement je l'ai vu avec ma petite cousine. J'ai vu dans ses yeux le bonheur. Et c'est rare de voir le bonheur d'un enfant en regardant un film d'animation. Enfin, il rigole, mais pas autant que ça. Et le film amène très bien les questions de l'adolescence, amène très bien les questions de l'évolution
de soi-même, l'évolution de l'enfant, l'accession au côté adulte en fait, l'effondrement de tous ses souvenirs d'enfant, la crise d'adolescence. Et c'est ça qui est traité dans le scénario du film, par le fait d'avoir des personnages dans la tête qui dirigent, enfin les émotions qui sont en fait qui sont matérialisées en personnages et qui apportent un côté rigolo au truc, mais qui vraiment apportent une vraie question. C'est-à-dire comment les parents voient un adolescent faire une crise d'adolescence, mais comment l'adolescent lui voit ses parents en fait, et les deux qui se confrontent, vous voyez, les deux qui sont pas en accord, qui sont en choc générationnel, et c'est très très bien amené, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Deuxièmement, deuxième point important qui est important pour un film d'animation, les animations en elles-mêmes sont bonnes. Je vais pas dire qu'elles sont extraordinaires, parce que pour moi, un des films qui a été extraordinaire en animation, ça a été Obélix, le dernier Astérix et Obélix, là, réalisé par Alexandre Astier. Très bonne animation. Mais, parce que j'ai pas mis dans Stop, parce qu'il n'a pas été fait en 2015. Mais celui-là est très bon quand même. Il apporte pas une nouvelle chose, parce que voilà, c'est de l'animation, mais c'est très lumineux. Voilà, ça que je cherchais le mot. C'est très lumineux et ça attire l'œil. Et les émotions aussi, enfin les personnages qui jouent les émotions sont très bien animés. Alors je sais pas si c'est de la motion capture, ce qui est possible, mais leurs mouvements, leurs gestes, je suis extrêmement content d'avoir vu ce film, vraiment. Et je suis pas déçu. Donc allez voir Vice Versa en DVD, en Blu-ray, sur Netflix. Non, il est pas sur Netflix. Enfin, pas en France. En streaming. Oh mon dieu, il a dit en streaming. Écoutez, allez voir Vice Versa en streaming, ça va pas tuer beaucoup de monde. Mais si vous pouvez acheter le en DVD, puisque comme ça va aider les producteurs et les gens du film, ça va leur apporter un peu d'argent, et c'est donnant. On va passer à cette dernière place du flop, du top, qui est Selma, donc un biopic sur Martin Luther King. C'est l'histoire de Martin Luther King depuis Selma, comment il est devenu Martin Luther King, sa lutte contre les blancs entre guillemets qui dirigeaient l'Amérique à ce moment-là, et tous les stéréotypes envers... Oula, désolé. Tous les stéréotypes envers les noirs, et c'est très bien amené. Je veux dire, j'avais peur que le biopic tombe dans des mélandres clichés. Et ben non. Et le fait que Martin Luther King, il a une prise de conscience. Et cette prise de conscience va lui permettre de se battre contre les inégalités sociales, se battre contre la ségrégation, etc. etc. Ça, c'est de l'histoire. Je vous en dis pas plus. Dernier point sur Selma. Les costumes sont très bien, sont fidèles à l'époque et je trouve, font vraiment nostalgie. Hein, ça fait vraiment ça. Les décors, pareil, d'une qualité extraordinaire, je trouve. Et je vous conseille juste d'aller le voir, puisque c'est le premier dans le top. Et si vous avez raté, puisqu'il n'a pas fait beaucoup de bruit en France, ce qui est bien dommage, et pour moi, tous les scolaires auraient dû aller voir ce film. Allez voir Selma en DVD. Je sais pas s'il est en DVD, mais en DVD. Allez le voir sur internet, hein, de plusieurs façons. Achetez-le, louez-le sur des sites. Bref, ça c'était mon top. Maintenant on va passer au flop et on va essayer d'accélérer. Parce que le flop de 1 ça va aller plus vite et de 2 puisqu'on est déjà à une vingtaine de minutes. Donc le flop qui est pareil constitué de 5 films. Donc là je vais être beaucoup moins détaillé sur les films parce que je vais pas vous... Enfin, je vais presque rien dire sur le scénario, sur les trucs comme ça, parce que c'est des films que j'ai pas aimé, que j'ai pas retenu, me suis pas amusé à noter, je me suis pas amusé à dire ce que j'aime pas, parce que j'ai pas aimé. Vraiment, c'est des films, vraiment, c'est pas une question j'ai pas aimé pour pas aimer, j'ai pas aimé parce qu'ils étaient pas bons. Et je vais te dire pourquoi, mais rapidement. Donc, à la 5ème place, on a 50 nuances degrés. Pourquoi 50 nuances degrés? Parce que c'est un film qui, déjà, était pas non plus glorieux en livre à la base, à un teenager oublié. Enfin, je trouve, teenager. Je veux dire, c'est trop un film pour des minettes. Enfin, un livre pour des minettes, pardon, là je parle du livre, même pour des adultes. Et le film est encore moins bien parce que, quitte à aller dans le SM, et ben eux ils l'ont pas fait. Voilà, ils ont eu peur. Et en fait, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est comme si voilà, on adaptait Hunger Games enfin, on avait adapté Hunger Games en film en faisant presque 10 minutes de Hunger Games sur tous les films. Bah, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a 10 minutes de scène entre guillemets SM. Ce qui est censé être l'intrigue principale, qui est censé être le fait qu'une jeune journaliste rencontre un milliardaire qui lui fait découvrir le monde du SM, blablabla. Bla bla bla. Le scénario est bateau et je vais pas en parler. Mais on a ce problème de quête de personnage et d'évolution du personnage qui est mal mis puisqu'on a 10 minutes de scène SM. Et ce qui montre pas vraiment l'accession en fait entre la passation entre la jeune fille qui est toute gentille, toute bien et la salope, hein, c'est dommage, enfin c'est pas méchant ce que je dis, mais
On n'a pas ce passage, quoi. On a 10 minutes qui nous explique oh, j'aime bien me fouetter, oh, j'aime bien me foutre, j'aime bien me mettre des gants en cuir pour me fouetter des clous. Enfin, vous voyez, quoi. C'est vraiment très mal amené, très mauvais film, scénario bateau, comme le livre. Les acteurs, bon, je vais pas dire qu'ils jouent mal, qu'ils jouent bien, voilà. Je vous conseille pas du tout d'aller le voir, vraiment. Déception, déception. Je crois qu'il dure 2 heures, 2h30, je sais plus, il dure longtemps. C'est du vide, c'est du vide, c'est abusé. Je me suis jamais autant fait chier devant un film. J'étais là, j'étais devant ma montre, hein, je regardais ma montre toutes les 2 minutes, vraiment. Mais vraiment, bon, j'ai attendu 20 minutes avant de le faire, mais après, c'était horrible. Donc, on passe au 4e film du flop qui est le. Ah, vous entendez mon ventre à gargouiller. On passe au 4e film qui est le 7e fils. Pareil, je vais pas en dire beaucoup. Mauvais film. Pourquoi? Parce que c'est un ersatz de Eragon en Made in China. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire comme Eragon, mais en moins bien. Déjà qu'Eragon n'était pas forcément bien et que j'ai pas forcément aimé ce film. Mais là, on a le cliché du héros qui a un pouvoir, mais qui ne sait pas. On a le cliché du vieux maître qui vient le chercher. Le cliché de la méchante sorcière. Enfin. Moi, ça m'a gonflé. J'avais l'impression d'être retourné dans les années 2000 ou même devant Conan, quoi. Les effets spéciaux sont pas non plus ouf. Voilà. Celui qui joue le maître, il joue bien, mais c'est le seul. Les autres, je trouve qu'il joue mal. Le fils, quand. J'adore le fils, je vous joue une scène parce qu'à un moment, il découvre son pouvoir. En gros, son pouvoir se révèle à lui. Et des fois, ça lui fait des crises. À un moment, il fait ah, 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 maman, au secours, ah, ah. Enfin voilà, c'était presque ça, quoi. T'as l'impression qu'il se faisait enculer par une chèvre, bref. Non, mauvais scénario, voilà, scénario bateau. Je vous dis, Eragon bis. Les personnages pas forcément bien traités, à part celui du jeune et du vieux. Mais les autres, non. On sait pas le pourquoi, on sait pas on est où, dans quel monde, à quelle époque, qu'est-ce qui se passe, il y a des guerres, il n'y a pas des guerres. Voilà, mauvais film, mauvais film. Réalisation pareil. À un moment, il y avait une scène dans une barque. T'avais l'impression que c'est moi qui l'ai filmé avec mon caméscope. Mec, qui fait ça de l'œil, tu sais. Bref, t'avais l'impression que c'était filmé par mon caméscope, quoi, tu vois. Et c'était très mauvais. Bref, n'allez pas le voir. Ensuite, on passe à la 3e place de ce flop. Pourquoi j'ai dit top avant? De ce flop, Jurassic World. Alors, je vois déjà les gens qui ont aimé Jurassic World venir me dire tu n'es pas un fan de Jurassic Park, c'est honteux. Mais si vous étiez des vrais fans de Jurassic Park, vous adorez que le premier Jurassic Park. Parce qu'ensuite, ça a été un enchaînement de mauvais films. Et ça, c'est que mon avis. Le deuxième est moyen. Et après le deuxième, ça part en couille totale. Et alors là, Jurassic World, pareil, je vais pas en dire beaucoup. Parce que comme j'ai dit, les films de flop, je les passe vite. Parce que c'est des mauvais souvenirs. Mais Jurassic World, son gros point faible, c'est son intrigue principale. Ça aurait pu être un bon film si ça avait fait un effet miroir comme Star Wars 7, mais là, le fait d'avoir un dinosaure qui, soi-disant, parce qu'on lui a mis des ADN de poulpe, parce qu'on lui a mis des ADN de ça, il a ces pouvoirs-là. Je vous explique, les excuses scientifiques de ce film sont nulles. On dit en gros qu'on a joué dans un parc qui a coûté des millions, avec des études qui ont coûté des millions d'euros, enfin en euros quoi. On dit qu'on a joué à l'apprenti scientifique et qu'en gros, parce qu'on a mis dans j'allais dire un dragon, mais c'est presque ça, parce qu'on a mis dans un dinosaure qui s'appelle Indominus Rex, paye ton nom, des ADN de poulpe, il va savoir nager, des ADN de vélociraptor, il va savoir parler au vélociraptor, des ADN de caméléon, il va savoir se camoufler, des ADN de je sais plus quoi d'intelligent, il va être intelligent, vous voyez, voilà, on va pas en parler. Du coup, cet Indominus Rex est complètement cheaté, il est intelligent, il se camoufle, il sait. Alors, c'est même pas. On dirait que c'est un humain. On dirait que c'est un humain. C'est plus un dinosaure. Il parle avec les dinosaures. Bref, je vais juste. Le film est très mauvais. Je vais juste parler de la fin du film qui est encore plus mauvaise. À la fin du film, on a donc le combat final, bien sûr, qui donc d'abord oppose le héros qui joue un peu le bad boy et ses vélociraptors au T-Rex, à l'Indominus Rex, pardon. Donc là déjà on a un gros what the fuck, parce qu'à un moment l'Indominus Rex parle au Vélociraptor et retourne les Vélociraptors contre le Bad Boys là, je crois qu'il est joué par ceux qui a joué dans les Gardiens de la Galaxie, mais je suis pas sûr. Donc on a ce plan de finale où d'abord de où l'Indominus Rex parle à des Vélociraptors, what the fuck, hein, même s'il a de l'ADN, c'est pas possible, hein, pas comme ça, pas voilà. Et deuxièmement,
il y a la meuf, donc déjà, une meuf donc, qui est l'amie du bad boy, voilà, la bonasse. T'as le bad boy, t'as la bonasse, voilà, déjà les gros clichés. Donc la meuf, la seule idée qu'elle trouve pour aller sauver ses amis, voilà, pour aller sauver ses amis, hein, et pour aller battre l'Indominus Rex, qui est un dinosaure très intelligent, blablabla, très fort, elle va ouvrir la cage du T-Rex. Je vous rappelle que le T-Rex, c'est quand même lui qui a causé la merde dans tous les autres films. Et elle se dit, oh bah tiens, puisque je suis dans Jurassic World, je vais aller ouvrir la cage au T-Rex et je vais aller le faire fuir. Voilà. Et alors là, on rentre dans un what the fuck encore plus total, puisque le T-Rex sort, et à ma toute surprise, il course la meuf, qui est en talons, et qui ne court pas très vite et ne la rattrape pas. Et ensuite arrive le fight entre l'Indominus Rex et le T-Rex. Et là, ils se fight, et là, j'ai pas compris. Je veux dire, à un moment, les Vélociraptors se retournent avec les T-Rex contre l'Indominus Rex. Ils le font tomber. Bon, je grossis les trucs, mais il y a du fight. Bref, ils le font tomber dans l'eau. Voilà. Et il se fait manger par un monstre marin. Là, le monstre marin, je sais plus comment il s'appelle lui non plus. C'est la merde. Et en fait, là, j'ai lâché. Là, j'ai lâché. C'est-à-dire que déjà, le T-Rex, premièrement, de où il vient les aider? Pourquoi il les mange pas, eux, et pas le Indominus Rex? Putain, la chaîne alimentaire, mec. De où des Vélociraptors aident un T-Rex? Putain, pourquoi je dis Indominus? Un T-Rex, putain. Je veux dire, moi, c'est comme si... Non, mais je rigole, mais c'est comme si, je sais pas, moi, j'ai aidé un tank. C'est complètement débile. Et c'est un instinct d'animal. Non, non, non. Et après, c'est pas le pire, parce qu'après, à la fin du combat, l'Indominus Rex, le T-Rex, putain, j'ai du mal. Le T-Rex, eh ben, il va parler au Vélociraptor. Vous vous rendez compte? Il va parler. C'est-à-dire qu'on a une scène où le T-Rex est là, et les Vélociraptors sont là, le T-Rex s'agenouille, et et on fait... Et les Vélociraptors, ils font... On a l'impression qu'ils parlent, les gars. On a l'impression que le T-Rex, c'était... Alors, les gars, ça va, merci. Enfin, pas de problème. Hein, vous savez, moi j'aime bien aider les gens. Et le Vélociraptor fait... Ah oui, vous êtes mon héros. Ah, vous êtes magnifique. Putain, c'est un T-Rex, quoi. C'est un T-Rex, les gars. Merde. Là, ça m'a tué, là. Ils ont tué Jurassic Park. Depuis quand le T-Rex est gentil? N'importe quoi. Et donc, en plus, ce T-Rex, après avoir fait ça, on pourrait croire qu'après avoir tué Indominus Rex, ils veulent tuer les vélos et les gentils, là, la meuf et le mec et les enfants. Eh ben non, parce que le T-Rex, après avoir combattu pour les aider, après avoir remercié les Vélociraptors comme un humain, il se casse. Il se casse. Le T-Rex ne les attaque pas. Pourquoi? Et me sortez pas que le T-Rex a été dressé. Ce n'est pas possible de dresser un T-Rex, putain. C'est comme si tu veux dresser un lion. Enfin, je veux dire, c'est encore pire que ça. C'est comme si tu veux dresser un crocodile. Putain, c'est pas possible, c'est un instinct de survie. Je veux dire... Mais en plus de l'instinct de survie, dans tous les autres films, on a développé le fait que le T-Rex, c'est un monstre qui tue pour tuer, qui est horrible. Et non, non, là ils ont tout gâché. Donc n'allez pas le voir. C'est tout ce que je dirais sur ce film-là. Et on passe au prochain film, je vais me calmer, qui est... Ah non, je vais pas me calmer. Donc le prochain film, qui est Ant-Man. Alors Ant-Man... Je vais vous le résumer en 3 phrases, parce que j'ai vraiment pas envie de parler de ce film. Pouvoir de merde, héros Marvel pourri, réalisation pourrie, acteur nul à chier, scénario nul à chier, le mec qui sort de prison, il a fait une petite baston, maintenant il est recueilli par le vieux gentil, bref, nul à chier, le méchant directeur, tu vois, bref. Le méchant... Le gros cliché du méchant directeur d'une entreprise pharmaceutique, tu vois. Voilà. Ça y va, les clichés. Et alors, le pouvoir du héros qui se rétrécit, on part dans des excuses scientifiques bidons, encore pire que Jurassic World. Parce qu'on nous dit qu'il peut rétrécir, les objets. C'est-à-dire qu'imaginons, il prend une voiture. Il peut la rétrécir. Mais la masse, on en parle de la masse. Hein, la masse de l'objet, il pourrait pas la transporter. C'est n'importe quoi. Si la masse restait la même. Si une fourmi... Enfin, je veux dire, une fourmi, si tu lui fais rétrécir une voiture à sa taille, ça garde quand même la même proportion de la masse. C'est débile comme truc, mais c'est vrai. Merde. Putain, je veux dire, c'est complètement con. Si tu rétrécis... Enfin, si la voiture rétrécit, mais que toi aussi tu rétrécis, t'as pas la même force que si t'étais... Pourquoi? C'est de la merde. Ces pouvoirs, c'est de la merde. Ce film, c'est de la merde. Le scénario, il est pourri. N'allez pas voir ce film. N'allez pas voir ce film.
Alors là, on passe au flop numéro 1. Alors là, je vous dis, là, vous voyez du lourd, vous voyez que je gueule. Alors là, c'est parti. Aladdin. Alors déjà, quand vous voyez sur l'affiche Aladdin, les nouvelles aventures d'Aladdin marquées avec un D, un putain de D. Alors ça, pourquoi ils ont mis Aladdin avec un D? Putain, Aladdin, ça s'écrit avec 2 D. Ça veut dire que le film est nul, déjà. Hein. Et ce film, c'est le pire film français que j'ai vu depuis 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans. C'est de la merde. Vous voyez mon caca? Et bien c'est comme si je mangeais mon caca pendant la séance, c'est la même chose. C'est comme si on m'a fisté avec le cinéma français, on m'a dit « Ah, tu veux du mauvais film? Hein ?» Bah non, moi je veux pas du mauvais film. Hein. Kev Adams, c'est un acteur de merde, je trouve. Vous pouvez l'aimer, tant mieux pour vous. Je n'aime pas son humour. Qui reste faire pour des minettes de 16 ans, ses sketchs à la con, il est pas drôle, et qui viennent pas faire chier dans le cinéma, parce qu'il est encore moins drôle. Donc, avec son humour à la con là, l'histoire, le scénario c'est de la merde, le fait que, soi-disant, il se retrouve dans la Galerie Lafayette, du coup il doit raconter une histoire, hein, aux enfants pour les sauver. Mais non, parce qu'ils racontent l'histoire à leur façon, donc c'est de la what the fuck le plus total, ça aurait pu, c'était une bonne idée. Les 2 premières minutes du film sont une bonne idée. Les deux premières minutes. Putain, et pas les 1h30 qui suivent, c'est de la merde. Les gags, ils sont pourris, misogynes, homophobes. Et pourquoi je dis ça? Parce que je défends souvent l'humour. Parce que l'humour bien fait, malgré que ça soit des blagues un peu contre les homosexuels, un peu humour noir, un peu tout ça, si c'est bien fait, on s'en fout, puisque c'est fait pour. Mais là, c'est mal fait, donc c'est des trucs clichés, des trucs bateaux. Je sais plus, la secte de machin qui représente les... c'est presque comme s'ils avaient appelé un groupe la secte de la tentouse. Merde! Merde quoi, les gars, réveillez-vous. Un moment, on a le génie qui lui apporte un quick ou je sais plus quoi, et ça fait un gag. Putain, moi ça m'a fait pleurer, et j'ai regretté d'aller voir ce film. Et là, je vous le dis sincèrement, n'allez pas voir ce film, c'est trop tard, il est plus au cinéma, je crois. Alors, quoique, peut-être que si, non, je crois pas. Non, crachez sur ce film, dites à tout le monde qu'il est nul, à tout le monde. Et alors là, comment dire, là je trouve plus mes mots. L'offense la plus totale, c'est que Kev Adams a quand même dit en interview qu'il trouvait que son film était égal à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Le film avec Jamel Debbouze. Le film avec Alain Chabat. Le film super drôle, quoi. Merde. C'est quoi ça? Tu compares pas ta bouse, là, à ça. Merde. Mais comment on peut comparer? C'est comme si je comparais, je sais pas, Lou, ou Journal Intime, c'est le vieux film à la con français, à 2001, l'Odyssée de l'espace. Merde. Je vais arrêter là sur ce film, de toute façon j'ai plus de voix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça a été très dur parce que je suis malade. Voilà, je suis malade, et ça a été très dur de la faire. Laissez un petit like, ça fera extrêmement plaisir. Laissez un petit commentaire avec vos avis sur vos tops et vos flops à vous. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai une petite figurine. Tiens, dites-moi ce que vous avez reçu pour Noël. Moi, j'ai reçu ça, cette petite figurine Dark Maul. J'ai reçu une petite montre. Et puis après, bien sûr, et ça, je voulais vous le dire là, j'ai reçu de l'argent que je vais compléter avec mon argent pour acheter 1000 €. Et vous avez bien entendu, 1000 € de matériel pour vous. Caméra, trépied, enfin pour vous, pour moi aussi. Caméra, trépied, micro-cravate, tout ça, pour faire de la putain de qualité, les gars. Il y aura des reportages en 2016, il y aura des interviews, il y aura des collaborations. 2016 va être une très bonne année. Et ma résolution pour 2016, c'est de vous faire plaisir, c'est de vous faire de la qualité et c'est de me faire plaisir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Laissez un petit like, laissez un petit commentaire, ça fera extrêmement plaisir. Partagez la chaîne, bien sûr, on est de plus en plus. On a atteint, je crois, 60 likes sur la dernière vidéo. Vous êtes énormes. Je vous aime, je vous kiffe. Voilà, à plus. Allez voir des films, allez voir des bons films, allez voir Selma, Vice Versa, Star Wars 7 sur Mars, Hunger Games partie 2 et d'autres que j'ai pas pu dire, mais n'allez pas voir les flops et faites attention à ce que vous voyez, analysez les films, bisous, je vous aime, allez, salut, à plus, bis.